Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, pas tuto parce que c'est pas vraiment un tuto, mais plutôt on scrape ensemble. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai participé à l'échange Pochette Surprise qui est organisé par Tiffany, donc de la chaîne Creative Scrap et du compte Insta C'est Créatif. Et dans cette pochette surprise, fallait envoyer à sa binôme tout ce qu'il fallait pour faire un pinceau altéré. Donc, moi, j'ai reçu mon petit envoi de Lisa. Donc, vous voyez sur le thème marin que moi j'aime beaucoup, avec des tamponnages, des embellissements et le fameux pinceau. Donc, dans cette vidéo, on va l'altérer. Donc déjà, on va commencer par peindre. Je vais tout peindre en blanc. Le manche là, pas la partie grise là, je vais faire autre chose, mais là la partie blanc, bois là, je vais la peindre déjà en blanc pour ma première partie. Alors moi j'ai pris du gesso blanc classique, alors moi c'est le Amélie Prager, prenez ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Et donc on va mettre une petite couche. Alors moi ce gesso là il est assez liquide, donc il va falloir que je fasse attention. Si je déborde un peu, c'est pas très grave. Sur le gris, ça se verra pas, ça sera caché. Donc là on va faire une première couche de blanc. Et vous allez voir après, je vais mettre un peu de couleur. Je vais vous montrer ce que je vais faire, mais on va déjà mettre une couche de blanc. Et comme en plus c'est du gesso, c'est très bien. Hop. Donc il faut laisser sécher. Après, vous pouvez accélérer le séchage avec le heat gun. Je pense que c'est ce que je vais faire pour éviter de trop perdre du temps. Hop. Donc là j'utilise un pinceau. Alors normalement c'est plus des pinceaux pour aquarelle, mais j'utilise ceux de chez Action là. Vous savez, les nouveaux qui sont sortis. Bon là pour mettre le gesso, je dis tiens, je vais prendre celui-là. Parce que j'en voulais un pas trop petit non plus pour faire plus rapidement. Mais écoutez, pour l'instant, pour le gesso, il a l'air pas mal. Hop. Voilà. Je pense que j'ai passé partout. Je peux mettre un petit peu de blanc finalement quand même sur la lule. Hop. Finalement, je vais peut-être passer un petit coup de blanc quand même. Je vais mettre autre chose, hein, mais ça peut être pas mal aussi de mettre du blanc. Ça va protéger un petit peu, remarquez. Si vous dépassez un peu, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura la déco par-dessus, donc voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer le chauffage et ben, je vous retrouve juste après. Voilà, mon pinceau il est peint, il est à peu près sec. Donc en fait j'ai fait, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait des petites marques au crayon de bout de papier là, tous les 3 cm, puisque je vais faire des bandes. En fait je voudrais faire comme une marinière. Donc je vais peindre certains endroits en bleu. Donc hop. Du coup, je fais mes petites bandes. J'ai fait des bandes de 3 cm. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté parce que je pense que je vais faire le tour. Donc, je fais des petites marques tous les 3 cm. Hop. Alors, j'appuie pas sur mon crayon, même si on va recouvrir de peinture au cas où que ça se voit. J'ai pas trop envie. Voilà. Donc, une fois que vos bandes sont faites, vous prenez la peinture bleue. Donc moi j'ai celle-ci de chez Marabout. Donc c'est la Green, Marabout Green. Et la couleur c'est bleu nuit. Donc je vais prendre celle-ci. J'ai pris un petit bloc acrylique parce que je vais venir déposer ma peinture dessus. Voilà. Et après je vais peindre
comme une marinière. Donc je pense que je vais commencer par le bleu en haut. Donc bah, c'est parti. Alors j'essaye d'être droite. Hop. Alors déjà si je tremble, je vais pas y arriver. Alors je sais pas si il va falloir que je mette 2 couches ou pas, ou si ça va être suffisant une seule couche. Je verrai bien si je vois que c'est pas suffisant, ben j'en mettrai une deuxième. Donc voilà la première déjà. Donc là, on va rester en blanc. On va remettre du bleu ici. Je ne vais pas tout faire avec vous, mais bon, là, je vous montre. Voilà, j'avais l'idée de faire un peu comme une marinière. Bon, si je dépasse un peu, c'est pas très grave. Hein. C'est pas non plus au millimètre près. J'essaye d'être au plus droit, on va dire. Après, comme je vous ai dit, c'est pas non plus au millimètre près. Hein. Ah, vous voyez, je vois que j'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas très grave. Hop. Je suis désolée, je parle pas trop. Oh, j'ai dépassé là. C'est pas grave, on va rectifier. Hop. C'est pas très très grave. Ça se rectifie. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire cette partie-là. Donc je vais la faire en caméra et je reviens. Je vous reprends du coup. C'est donc mon pinceau est presque sec. Je vois qu'il y a quelques petits bouts qui sont pas secs, mais bon, c'est pas grave. On va faire la déco ensemble. Donc j'ai sorti un peu tous les embellissements. J'ai un peu regardé ce que j'allais faire. Donc j'ai décidé de faire une composition avec les tamponnages que Lila. Pourquoi Lila? C'est Lisa. Bref, désolée, que Lisa m'a envoyé. Alors il y en a certains qui sont colorisés, d'autres non. J'ai choisi d'utiliser pas mal de colorisés parce que je me suis dit c'est plus sympa. Et puis les tons qu'elle a choisis sont parfaits. Elle m'a envoyé pas mal de petites perles de pluie, des demi-perles et tout. Donc là, je vais déjà coller ça. Donc je les colle à la glitter parce qu'elle devient transparente après, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et en plus, j'ai plus de pistolet à colle chaude, le mien est en panne. Il va falloir vraiment que je m'en rachète un. Parce que c'est vrai que des fois, sur certaines choses, ça manque. Alors ensuite, on va venir coller. Je vais venir coller d'abord le phare, sauf que je vais essayer de mettre de la colle que sur le milieu. Parce que je vais venir ajouter des choses par en dessous. Donc, on va coller le phare comme ceci. Et par en dessous, je voulais venir coller ce petit feuillage. Désolée si vous entendez mes enfants, mais forcément, c'est les vacances. Alors,
Voilà. Là, je vais venir mettre la petite algue en bois là qu'elle m'a envoyée. J'essaye vraiment de me servir vraiment que de ce qu'elle m'a envoyé pour la décoration. Voilà. Et je voulais venir, j'ai oublié de mettre ça en dessous. Mais je vais peut-être pouvoir arriver à le faire. Oui, ça fonctionne, parfait. Je vais juste mettre quand même un petit coup de colle en dessous. Voilà. Et le petit mot envie d'ailleurs qui va venir juste là. Je vais peut-être le mettre un petit peu en 3D, même si c'est tout petit. Alors, je vais prendre. Écoutez, je vais juste prendre un petit bout de double face 3D. Et puis, on va venir... Ouais, je vais couper. Voilà. Et je vais prendre un bout un peu plus fin. Qui va venir juste là. Hop. Voilà. Alors, du coup, enlever la petite pellicule. Et on va le mettre juste là. Voilà. Et donc ça, tout ça, cette composition-là, je vais venir la coller juste là. Alors, avec quoi, comment que je vais la coller? Bonne question. Bah, je pense que je vais la coller avec l'art glitter. Je vais en mettre surtout au milieu. Et puis voilà, en espérant que ça colle. Si je vois que ça colle pas, je mettrai autre chose. Mais la art glitter, généralement, elle marche plutôt bien. Donc j'ai un peu dépassé au niveau de la colle, c'est pas grave. Voilà, donc ça donne ceci. Là, j'avais envie de mettre, elle m'a envoyé des grosses perles de pluie, donc je vais envie d'en mettre une là et une là, comme ceci. Donc là, vous avez un effet blanc en dessous, mais vous inquiétez pas, hein, si vous utilisez, quand c'est comme ça, utilisez bien une colle qui, en séchant, qui fait transparent, parce que sinon, ça va pas faire très joli. Et elle m'avait envoyé des petits poissons comme ceci en bois. Donc je pensais les mettre là, mais je sais pas si ça ferait pas trop. Je sais pas. Après, il y a d'autres tamponnages. Elle m'a envoyé des crabes. Vous voyez, j'ai plein de petits tamponnages chez Shoe & Flowers. Mais j'ai peur que ça soit trop gros. Ouais. Même les crabes, ils sont assez gros. Donc non. Ça me plaît pas. Ou alors, est-ce que j'en mettrais pas un blanc? Ça ressort pas beaucoup. Je pense avec le petit comme ça pouvait être pas mal. Est-ce que je rajoute ou pas? J'ai l'impression que ça va faire vite sinon. Ouais, allez hop, je rajoute. Hop. Je rajoute. Je me dis, hop. On va laisser sécher. Et je ne pense pas que là, après, je vais rajouter autre chose. Donc les petits tamponnages, je vais bien les garder précieusement. Pareil pour les petits embellissements comme ceci. Je vais les garder précieusement et puis je m'en servirai pour d'autres projets. Mais là, sur celui-là, je ne pense pas mettre autre chose. Je suis en train de réfléchir.
Après, j'ai peur que ça fasse trop aussi, donc... Ouais, je vais rajouter ce petit cœur là. Je vais fermer ma colle. Voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Non, ça va faire trop après. Donc écoutez, voilà ce que ça donne comme petit pinceau altéré. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça rend bien avec les tamponnages et tout. C'est juste magnifique. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Merci Lisa pour ce très joli envoi et du coup cette très belle création réalisée grâce à toi. Et puis bah, moi je vous souhaite une très belle journée à tous et puis de bonnes vacances pour celles qui y sont. Et bon courage pour les autres. À bientôt!